Aux États-Unis, on n'est jamais trop jeune pour découvrir le monde merveilleux des affaires. C'est les vacances, le temps des summer camps, l'équivalent de nos centres aérés. Ces enfants ont entre 6 et 10 ans. Ils vont passer une semaine à apprendre à monter leur boîte. Nous sommes ici pour créer un business. On va créer quelque chose parce que vous avez des super idées. Avec vos idées, on peut faire des choses utiles pour les gens, ok? Quelque chose de génial. Nous allons faire un business plan. C'est une étape très importante dans la création d'un business. Sans business plan, vous ne pouvez pas avoir de prêt, vous ne pouvez pas avoir d'investisseurs pour vous aider à démarrer votre entreprise. Vous pouvez faire des alliances stratégiques, des joint ventures. La question, c'est de savoir comment gagner de l'argent. L'animatrice aborde tous les concepts économiques. Et pour la mise en pratique, les enfants doivent inventer un produit, en définir la cible, le nom et le prix. Le plus grand sera à 10, le petit à 5, le moyen à 7,50 $. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça s'appelle le drop stop. C'est un porte-gobelet. Regardez, là, c'est ma boisson. On le met comme ça autour. C'est antidérapant et il ne vous glisse pas des mains. Quel est le but de cette couverture? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue le bruit de la clim. Vous voulez l'appeler la clim silencieuse? Chute la clim? Oui, j'aime bien chute la clim. Transformer une idée en produit rentable, voilà ce que ces enfants apprennent. Ici, leur rêve à tous, c'est de devenir patron. Je veux en apprendre plus ici, moi aussi, parce que j'aime vraiment l'entrepreneuriat. Un rêve qui n'a rien d'abstrait. Les produits de ce garçon s'appellent les nœuds papes de Mo. Aux États-Unis, même un enfant peut devenir chef d'entreprise. L'animatrice leur montre des émissions de télévision qui starifient des enfants de leur âge qui réussissent dans les affaires. Ils ne sont pas trop jeunes pour apprendre à être chef d'entreprise? Non, pas du tout. Nous encourageons tous les gens de toutes les origines, quel que soit leur âge, à se lancer, à penser grand, en espérant que leurs rêves deviennent réalité. Et le succès aussi. Ils peuvent le faire eux-mêmes sans avoir à travailler comme employés et décider d'être leur propre patron. C'est la force de notre pays, ce qui fait que notre Amérique est grande. Maîtriser les fondements du capitalisme, apprendre à gagner de l'argent, à l'âge où l'on croit encore au Père Noël. Aux États-Unis, le phénomène porte un nom, les kidpreneurs. Ces enfants chefs d'entreprise de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. À Détroit, une petite fille de 11 ans participe au renouveau économique de la région sinistrée grâce à sa petite entreprise. Tous les jours après l'école, Alina va au bureau. Tu as la clé? Quand elle avait tout juste 9 ans, elle a fondé une entreprise de sucettes sans sucre. Donc Alina, où sommes-nous? On est dans les bureaux de Zollipops. C'est là que nous travaillons sur les nouveaux produits et que nous développons notre business. Alors c'est toi la patronne? Oui. Je suis la PDG de Zollipops, des sucettes sans sucre qui en réalité nettoient vos dents. Cette idée, elle l'a eue un jour où son père lui a refusé un bonbon. Pourquoi ne pas inventer une sucette qui ne donne pas de caries? Les parents n'auraient plus aucune raison d'en priver leurs enfants. Tom, le père d'Alina, consultant en compléments alimentaires, flaire la bonne idée. 2 ans de recherche et d'essais, les Zollipops voient le jour en 2014. Alina a 9 ans. La base de la recette, c'est le xylitol, un substitut au sucre aux effets antibactériens. Or, les caries sont la première maladie qui frappe les petits Américains.
Alina en fait sa cause. Don't be a dum-dum. Have a lollipop. She had a great idea and she is making it happen. Now this entrepreneur and inventor turned it into a success. Le discours fait mouche, les médias adorent et les ventes explosent. 1 million de dollars de chiffre d'affaires cette année, 3 fois plus que l'an dernier. L'entreprise s'agrandit et s'installe dans ses nouveaux locaux. Ça, c'est notre cuisine. Et là, notre salle de jeu, qui est aussi notre pièce à idées. C'est là où moi et ma sœur, nous trouvons de nouvelles idées de produits et où on s'amuse en général. Voilà notre Zolly Room, là où on entrepose nos Zolly Pops. Et voilà le bureau de Michelle. Michelle fait la comptabilité. Elle est avec nous depuis le tout début. Et voilà notre bureau, à moi et à mon père. Ma table est là, comme vous le voyez, c'est la plus colorée des deux. L'entreprise appartient à Alina à 51%, comme on le voit sur ce document des impôts. Ce qui serait impossible en France, où la loi fixe à 16 ans l'âge où l'on peut créer sa boîte. Alina y a d'ailleurs mis toutes ses économies, 7 500 $, pour fabriquer le premier lot de sucettes. C'était un bon investissement ? Le meilleur de sa vie. Ce jour-là, Alina réfléchit au design d'une bannière pour un stand dans un festival de musique. C'est son graphiste qui l'a conçu. T'en penses quoi de ce que Kelly a fait? Je n'aime pas le fond bleu, il est trop terne. Les gens sont vraiment surpris qu'un enfant puisse lancer un business et réussir. La plupart pensent que c'est mon père qui a fait tout le boulot. Mais ce n'est pas vrai. C'est même insultant. Ça voudrait dire que simplement parce que je suis une enfant, je ne pourrais pas faire des trucs bien. À 11 ans, Alina peut se targuer d'être à l'origine d'une dizaine d'emplois, directs ou indirects. Tom Morley, le sous-traitant qui fabrique les sucettes, a ainsi embauché plusieurs ouvriers dans son usine. Donc Alina est votre patronne ? Oui, Alina, c'est ma patronne. Les hommes sages, comme moi, savent qui a le pouvoir. Elle nous donne des instructions, et nous, eh bien, on obéit à ses ordres. Ils suivent mes directives. C'est ça. C'est ça, et parfois, nous lui faisons des suggestions. Et je dis non. Je plaisante, j'écoute toujours les suggestions. Entre l'entreprise et l'école, il n'y a pas beaucoup de temps mort dans son emploi du temps. Sa bouffée d'oxygène et son seul loisir, c'est la danse. C'est vrai que je fais des choses assez inhabituelles avec mon entreprise, mais c'est fun. Je ne veux pas être traitée différemment parce que j'ai réussi des trucs. Oui, elle ne se comporte pas comme si elle était « Ah, je suis la meilleure !» C'est pas une star. Non, je ne suis pas une diva. Alina habite près de Détroit, dans la région des Grands Lacs. Une vaste maison sur l'eau, avec ses parents et sa petite sœur Lola. C'est elle qui a trouvé le nom de Zolly Pops, désormais déposé dans le monde entier. Cet après-midi, son père emmène Alina et sa copine en bateau sur le lac, devant la maison. La famille vit confortablement, mais ce n'est pas grâce au travail d'Alina, assure-t-il. Le business ne rapporte que très peu de bénéfices. Il ne nous fait pas vivre. Et puis, on réinvestit tout. Donc, la valeur de l'entreprise augmente, et cet argent, ce sera pour elle, plus tard, et pour le reste de la famille aussi. Mais pour elle avant tout. Tom élève ses filles dans le culte de l'entreprise, du travail, de l'indépendance financière. Quand Alina avait 5 ans,
Le soir, il lui lisait un livre, Rich Dad, Poor Dad, Papa riche, papa pauvre. Une ode à l'argent qui encourage à devenir patron, surtout pas employé, et qui donne la méthode pour y arriver. Ce qui est extraordinaire, c'est que Alina a vraiment appliqué ça. Dirais-tu que ton père est un père riche, un rich dad qui t'a appris à gagner de l'argent? Je ne dirais pas que nous sommes riches, ni pauvres non plus. Nous sommes dans la moyenne. Mais mon père a fait ce que la plupart des pères ne font pas, sauf les pères riches. Il me parle d'argent et m'apprend le business. Aux États-Unis, les business kids viennent donner un coup de jeune au rêve américain. Au pays du self-made man, monter son entreprise est un idéal. Pour les petits Américains qui n'ont pas un père comme Tom, l'esprit d'entreprise s'enseigne désormais à l'école, en même temps que l'apprentissage de la lecture. À Austin, au Texas, voici Acton Academy, de la primaire au lycée, une sorte d'école de commerce pour enfants. Une école privée à 10 000 $ l'année, pédagogie innovante, pas de cours, pas de classe, des enfants qui choisissent leur activité, des jeux, mais pas n'importe lesquels, conçus par les pédagogues d'Acton. L'été, vous avez des centres de limonade. Ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir le plus d'argent possible à la fin. Et là, tu es riche? Non, non, là, il est en déficit. Ce matin, le fondateur de l'école, Jeff Sandefer, veut leur faire comprendre les règles de base du commerce. Je vais vous présenter une boîte magique. Cette boîte, elle va jeter de l'argent dans 1 minute. Et nous verrons combien d'argent cette boîte va cracher en une journée et combien vous payeriez pour acheter cette boîte. Combien elle vaut? C'est bon? Vous êtes prêts? C'est le tout début de la journée. Maintenant, il est 9 h du matin, la journée avance. À la fin de l'exercice, la conclusion est percutante et sans tabou. Le business, c'est pas compliqué. Règle numéro 1, plus d'argent, c'est mieux que moins d'argent. Règle numéro 2, il faut prendre l'argent tout de suite. C'est mieux d'avoir ce tas d'argent maintenant que dans 1 an. Règle 3, l'argent sûr, c'est mieux que l'argent risqué. Et règle 4, la plus importante, ne jamais manquer d'argent. Sans argent, plus de glace, plus de basket. Pour cet ancien enseignant de MBA, l'école américaine étouffe l'esprit d'entreprise des enfants. Dans certaines cultures, l'argent est considéré comme sale. Ce que nous enseignons, c'est que l'argent, ce n'est qu'un bout de papier. L'argent n'est pas sale, ni propre. Il représente mes espoirs, mes rêves et mes peurs. Et vos espoirs et vos peurs. Et ça s'échange. Vous pensez qu'à 6 ans, ils peuvent comprendre le commerce et même gagner de l'argent par eux-mêmes? Absolument. Ils ont la capacité d'être indépendants. Souvent, les gens sous-estiment les enfants. Ils les traitent comme des êtres inférieurs. Mon expérience, moi, c'est qu'ils sont très malins. Ils ont un instinct merveilleux. Tout ce que nous avons à faire, c'est encourager leur créativité et vous serez surpris par ce qu'ils font. Aux États-Unis, ces kids à l'esprit d'entreprise chevillé au corps sont encensés. Mais on évoque moins le prix à payer pour ces réussites précoces. À 14 ans, Ryan est un chef d'entreprise expérimenté. Cela fait 3 ans qu'il dirige un business de biscuits canins. Pour gagner sa place sur le marché très compétitif des friandises pour chiens, il a vite saisi que son jeune âge était le meilleur des arguments de vente. Ça, c'est notre concurrent le plus redoutable. Ils ont un biscuit au beurre de cacahuète entièrement naturel, comme nous. La différence, c'est qu'un enfant, en l'occurrence moi, dirige cette entreprise. Alors qu'en face, ils sont sûrement plus vieux. C'est excellent pour les ventes d'avoir un enfant comme patron. Les gens adorent cette idée.
Tout commence comme un conte de fées, sur le plateau d'une émission de télé-réalité où des entrepreneurs cherchent à convaincre les jurés d'investir dans leur affaire. Salut, je suis Ryan, j'ai 11 ans et voilà Barclay, mon meilleur ami qui m'a donné l'idée de faire mon entreprise. Il séduit l'une des jurées, elle investit 25 000 $ sur Ryan. Nous avons besoin de vous si on veut grandir, parce que je ne peux pas faire ça tout seul, surtout que j'ai mes devoirs à faire. L'entreprise décolle. En 3 ans, son chiffre d'affaires atteint près de 2 millions de $. Sur le plateau, je me sentais assez nerveux, mais je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, j'étais jeune. Je ne savais pas ce qu'était Shark Tank, quels avantages en attendre, combien de commandes on allait avoir. Et maintenant, je réalise à quel point c'était énorme et à quel point ça a changé ma vie. Il y a eu le succès, bien sûr, mais devenir à 11 ans patron d'une entreprise florissante a un prix. Pour Ryan, c'est la fin de l'enfance. Il manque souvent l'école pour travailler, ne part plus en vacances, n'a plus le temps de s'amuser. J'ai dû sacrifier mes entraînements de lacrosse. Et je dois souvent faire mes devoirs en avance quand je dois voyager. Et j'ai dû renoncer à passer du temps avec mes amis. Les bureaux de l'entreprise sont installés dans la chambre d'amis. C'est sa mère, Daniela, qui gère l'emploi du temps de son fils. Vous n'avez pas l'impression d'exploiter votre enfant? Ah, on me dit ça tous les jours. Mais ces gens n'habitent pas ici. Ils ne sont pas sa mère. Ryan fait ce qu'il choisit de faire. Le jour où il en aura assez de l'entreprise, il me le dira et je respecterai ça. L'enfance de Ryan a filé à la vitesse de la lumière. Son adolescence prend le même chemin. Il est vraiment un bon exemple de ce qu'est le rêve américain. Je crois que ce qu'il fait ne serait possible nulle part ailleurs qu'aux États-Unis. Mais ce n'est pas trop dur parfois? Là, il est en train de dormir. Oui, il dort. C'est dur, c'est vrai. Mais j'ai toujours dit à mes enfants, depuis qu'ils sont petits, les gens intelligents font des choses difficiles. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ryan fêtera bientôt ses 15 ans. 15 années presque entièrement consacrées au business.